Place donc à la chronique culture de votre grande édition. Nous sommes le 21 juin. C'est l'été, c'est aussi la fête de la musique. J'ai roulé 400 000 non-cul dans la tête, aiguille dans le dash, faut pas que j'arrête. J'ai roulé toute la nuit, la pédale dans le tapis, roulé toute la nuit, juste une envie. 1, 2, 3, 4, 5 pièces, un pas de chiffre, une paire de fesses. Roule, roule, roule pour une paire de poules. Roule, roule, roule pour une paire de poules. Roule, roule, roule pour une paire de poules. J'ai roulé un gros joint pour me changer les idées. Entre Saint-Tite et Cap-Pelé. J'ai roulé en station suivant la pleine lune. J'ai roulé toute la nuit la pédale dans le tapis. Bonsoir Estelle, ravi de vous retrouver. Une fête de la musique qui prend l'accent québécois, mais ne soyons pas trop francophone. Voilà, c'est tout le Canada qui est à l'honneur à Paris. Oui, exactement. Alors pour écouter nos hôtesses d'hilaire, qui sont certes un peu plus poilues que celles du personnel navigant des compagnies aériennes, il faut donc aller aux Invalides pour la nuit boréale. C'est la 5e édition. En fait, depuis 5 ans, le Canada, anglo-saxon ou francophone, vient donc en terre française, parisienne, pour cette fête de la musique. Alors à l'affiche, le groupe que nous venons d'entendre, ils viennent du Nouveau-Brunswick. Alors si vous êtes plutôt jazzy que country, vous apprécierez les Busty and the Bass. Nous les avons assistés aux balances cet après-midi de ces jeunes gens. Alors eux sont anglophones, tout comme Half Moon Run. Il y aura aussi Philémon, Simon ou encore Wesley. Eux sont francophones. En fait, il y a un jury qui décide, un jury anglophone et un jury francophone, pour choisir ces groupes qui viennent tenter leur chance à Paris, parce que c'est tout l'objectif, c'est-à-dire nous faire découvrir à nous, Français, enfin aux Français, cette nouvelle scène canadienne. Écoutez. Garou, Céline Dion, on les adore. Vraiment, c'est des super ambassadeurs de la musique canadienne en France, mais ils n'ont pas besoin du tremplin de Nuit boréale pour se faire connaître. Donc nous, on a souhaité rester dans l'esprit de la fête de la musique française, qui est vraiment une fête qui veut faire connaître les artistes émergents, la nouvelle musique actuelle, et c'est ce qu'on offre du Canada aussi. On est vraiment resté dans ce même esprit-là. Oui, alors surtout qu'il n'y a pas de fête de la musique au Canada, parce que c'est trop proche de la fête nationale du Québec qui est le 24 juin. Donc voilà, ils en profitent pour venir à Paris. Je vous invite, si vous êtes à Paris, à aller aux Invalides pour découvrir cette nouvelle scène canadienne. Alors pour rester dans une ambiance nuit boréale, puisque c'est pas tout à fait l'été en France, une image de ce concerto insolite. Un pianiste seul, perdu dans cette immensité glacée. Ludovico Einaudi est italien, c'est lui qui a composé ce morceau intitulé « Élégie pour l'Arctique ». Il soutient à sa façon la pétition lancée par Greenpeace pour sauver l'océan Arctique. 8 millions de personnes ont déjà signé ce texte. C'est vrai qu'on a envie de se taire et de juste écouter la musique et le bruit de la nature. Impressionnant, le piano c'est efficace, peut-être même plus que l'ours blanc, Estelle. La disparition d'une grande dame de la littérature, on en parlait tout à l'heure, mais aussi d'une féministe convaincue. Benoît de Groult avait 96 ans, Estelle. Oui, on l'a rappelé, c'était la marraine de Terrienne, à notre site consacré aux femmes et à la condition féminine. Nous lui rendons hommage donc sur Terrienne, mais aussi dans 64 minutes. Alors c'était une féministe convaincue, Benoît de Groult, mais sur le tard, puisqu'elle avait 48 ans quand elle s'est lancée dans ce combat. On se souvient tous de son livre Manifeste, Ainsi soit-elle, un essai virulent sur la condition féminine. C'est rapidement devenu un succès de librairie. Pourtant, ça a été compliqué. Les éditeurs ne voulaient pas y croire. 1 million d'exemplaires vendus. Il y a eu de multiples traductions. En fait, c'est presque plus accessible que Simone de Beauvoir. Elle parle d'une manière plus directe, Benoît Groult. Et pour l'avoir rencontrée, c'est quelqu'un d'extrêmement chaleureux. Et elle rappelait que les femmes ne devaient pas être des citoyens de seconde zone. Et elle rappelait aussi le poids de la religion. Et il se trouve que nos 3 religions monothéistes, dont les dieux sont encore bien vivants d'ailleurs, si j'ose dire, mettent au pinacle un dieu mâle, toujours. Et encore dans notre Trinité catholique, c'est un dieu mâle, son fils et le Saint-Esprit. Et la seule image féminine à laquelle nous pourrions nous référer, c'est la Mater Dolorosa, la Vierge Marie, qui est un modèle de maternité impossible. Donc les femmes sont absentes de ces monothéismes-là. Ça a commencé déjà à me troubler pendant toute mon éducation catholique. J'ai commencé à me dire que les femmes étaient vraiment des créatures de seconde zone. Mais il m'a fallu très longtemps pour me révolter contre ce fait.
Benoît Groult qui a aussi raconté sa vie en bande dessinée. Et là voici cette bande dessinée très drôle, Ainsi soit Benoît Groult. Alors au début elle n'était pas du tout d'accord parce qu'elle n'aime pas du tout la bande, enfin elle n'aimait pas du tout la bande dessinée, mais elle a accepté. Parce que l'auteur Catel Muller a su se montrer convaincante et donc elle revient sur l'histoire de sa vie, la vie d'une femme féministe, Catel Muller qui a vraiment vécu une grande aventure. Écoutez-la. C'était une vraie femme avec ses coups de colère, avec son humour, avec toute sa sensibilité, sa douceur. Et globalement, quand même, c'était une personne charmante. D'ailleurs, elle a voulu faire cette expérience alors qu'au fond d'elle, elle en avait très peur de faire de la bande dessinée. Et ça s'est passé magnifiquement du début à la fin. Elle ne voulait pas du tout intervenir dans les dialogues ou dans les écrits. Et finalement, elle a suivi jusqu'au dernier mot de la dernière phrase. Et on a tout fait vraiment main dans la main avec des grands fous rires, avec des voyages ensemble. Elle a continué à la sortie de la bande dessinée à m'accompagner, aller faire des conférences. Elle s'est même appropriée cette bande dessinée comme son dernier livre finalement. Et elle est restée toujours à la pointe de la pensée, je trouve, féministe et très attentive à tous les mouvements, que ce soit Osons le féminisme ou les Femmes. Et donc on avait beaucoup de discussions autour de cette nouvelle façon de concevoir le féminisme aujourd'hui, des progrès, mais aussi des choses qui sont à revoir en France et ne parlons pas du reste du monde. C'était Demander le programme. Merci Estelle pour cette chronique culture. À demain. À demain. On va les d'ailleurs femmes.